Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le Louis Soccer Show. Lille a gagné 2-1 face à Monaco. Les deux équipes qui étaient à peu près équivalentes en termes de niveau, on l'a bien vu en Champions League, voilà, où elles ont brillé, même si voilà, Monaco s'est arrêté. C'est Lille voilà, qui prouve encore qu'ils sont un peu plus supérieurs que Monaco et qui repasse devant Monaco au classement. On en parle tout de suite. C'était l'affiche du samedi soir et même si Monaco a la plupart des statistiques pour eux avec la possession, avec les tirs, 13 tirs et 9 pour Lille. En revanche, c'est Lille qui a le plus cadré, a été le plus précis avec 6 tirs cadrés et seulement 3 pour Monaco. Et d'où elles viennent encore un peu ces erreurs, ces buts pour Lille, ils viennent d'erreurs de la défense de Monaco. Mais qu'est-ce qui se passe à Monaco? Ils sont vraiment pas bien revenus, ils sont pas encore remis, en tout cas la défense ne s'est pas encore remis de son mauvais match face à Benfica, puisqu'encore c'est une erreur de la défense, des défenseurs centraux qui donnent des occasions à Ralston qui aura mis un doublé, qui aurait été l'homme du match. Voilà, tout s'est passé en première mi-temps. En seconde mi-temps, ça a été un peu plus calme, ça a été un peu plus de jeu sans pour autant tirer au but. Et au final, voilà, donc c'est Lille qui s'impose. C'est déjà un pré-match de la Ligue des Champions, un pré-match de ce qui les attend face à Dortmund, parce que franchement, Monaco affiche un très bon niveau, même si là, ils ont encore un peu, certainement des restes de Benfica dans la tête. Akliouche et Ben Seguir sont toujours en jambes, et c'est quand même à peu près les seuls en jambes, à part Minamino. Biret, je l'ai pas retrouvé encore, franchement, j'ai du mal à le voir dans les grands matchs, donc peut-être qu'on va arrêter avec cet argument des grands matchs, mais là, il n'a pas été présent, une passe décisive, une talonnade un peu hasardeuse, j'ai l'impression, même si pressant Minamino, il y a de la chance que ça soit dans le bon timing. On va lui laisser le bon soupçon et dire que tout était fait dans la même intentionnalité, dans l'intentionnalité de faire une passe pour Minamino qui au final réduit le score juste avant la mi-temps. Mais ça ne suffira pas puisque voilà, en deuxième mi-temps, Monaco sera un peu plus dangereux puisque voilà, ils ont cadré 2 tirs et ils ont fait 9 tirs sur la totalité qu'ils avaient tenté. Mais ça ne fera pas mouche, notamment voilà, quand on voit un Lille avec un Benjamin Vrai qui se donne à fond, un Boadi qui est un peu robotique et derrière sauve des belles situations alors qu'il a vraiment 18 ans, rappelons-le, que Muko aussi fait les bons efforts, qui fait la passe décisive pour Haraldsson également. On voit cette équipe de Lille qui est en place collectivement, qui n'a pas forcément des stars à tous les postes, mais quand on voit Benjamin André, c'est l'illustration de se donner pour son équipe. Et il a pris un petit jaune au passage, mais on voit aussi Lucas Chevalier qui va, alors que Ilekena est hors jeu, quand même se jeter dans les pieds de l'attaquant monégasque pour qu'il n'y ait pas but. Franchement, ça dit tout de la mentalité de Lille, de la mentalité que Rémi Cavella a affiché dans son podcast de Zach Rouli. Voilà, j'y refais encore une référence, mais franchement, c'était assez éloquent du bon esprit qu'il y a à Lille. Voilà, tout va bien pour ces Lillois, tout va bien et on le souhaite que ça continue jusqu'à Dortmund. En tout cas, il n'y a pas de raison, parce que pour l'instant, ils font une belle remontée au championnat en prenant la 3e place et un point de plus que Monaco. Et petite mention spéciale pour Al Mousrati qui a refait son retour depuis sa suspension. Et franchement, c'est aussi un peu un robot qui est très bon techniquement. Il continue sur la lancée de ce qu'il avait affiché face à Benfica. Et pourquoi pas le voir plus dans l'entrejeu. Je veux pas le voir au détriment de Lamine Camara. Zakaria, c'est quand même le capitaine un peu indétrônable. Donc, qui rentre en super sub, c'est très bien. Parce qu'encore une fois, Lamine Camara a été bon sur ce match-là dans le milieu de terrain et le recyclage du ballon. Voilà pour ce match qui a vraiment eu un peu un coup de moins en deuxième mi-temps. Tout a été fait dans la première. Mais bon, ça démontre bien ce que je voulais voir. La solidité de Lille qui arrive à se défaire, qui fait un peu peur, mais qui arrive toujours à se défaire de bonnes situations et à gérer un match.